Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment transformer les heures et minutes de la vie de tous les jours en heures décimales et vice versa. On commence avec l'exercice qui est affiché, convertir les durées suivantes en heures décimales. Donc si on regarde un petit peu les durées qu'on a, on a deux situations. Soit on a une durée en heures et minutes, comme 1 heure 30 minutes, soit on a des durées en minutes seulement, comme 45 minutes. D'abord 1 heure 30 minutes. On comprend assez facilement que c'est égal à 1 heure plus une demi-heure. Et 1 demi, en nombre décimal, ça s'écrit 0,5. Donc c'est 1 heure plus 0,5 heures, c'est-à-dire 1,5 heure. Là, à ce stade, ce qui est important, c'est de se familiariser avec l'écriture. Parce que c'est vrai qu'au départ, c'est un petit peu choquant de se dire que 1 heure 30 minutes, c'est 1,5 heure. Parfois, j'ai des élèves qui se disent que 1,5 heure, c'est 1 heure 50 minutes. Donc, il faut comprendre la différence. 1 heure 50 minutes, c'est quand même quasiment 2 heures. Et quasiment 2 heures, c'est pas 1 heure 30. Pourquoi on a cette différence de 1,5 heures et 1 heure 30 minutes? C'est parce que quand on compte les heures en minutes, on est en fait sur une base 60. Le maximum de minutes dans une heure, c'est 60 minutes. C'est pas 10 minutes ni 100 minutes. Par contre, quand on compte dans le système décimal, on fonctionne sur une base de 10. On a 1,0 heure, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0 heures. Donc on est bien sur une base 10. Et c'est cette transition entre la base 10 et la base 60 qui crée cette différence d'écriture. Une fois qu'on a compris le premier exemple, on peut passer aux autres plus sereinement. Donc 45 minutes, dans la vie de tous les jours, ça se dit 3 quarts d'heure, et donc 3 quarts, c'est 0,75. 15 minutes, ça se dit 1 quart d'heure, et donc 1 quart, c'est 0,25. Et 30 minutes, on l'a vu tout à l'heure, c'est une demi-heure, donc ça fait 0,5 heures. Un cas un petit peu moins facile maintenant, 20 minutes. Une première manière de procéder, c'est de visualiser une horloge dans sa tête, et de se dire, tiens, 20 minutes, en fait, c'est un tiers d'heure. Puisque pour faire les 60 minutes, l'heure donc entière, on a 20 minutes, puis pour arriver à 40 minutes, encore 20 minutes, puis pour arriver à 60 minutes, encore 20 minutes. Et donc, un tiers, en nombre décimal, c'est 0,333, ou 0,33333. Maintenant, je peux comprendre que certains d'entre vous vont pas trop aimer cette technique, parce que c'est pas toujours facile de trouver la fraction correspondante. Donc voici une technique un petit peu plus systématique. Quand vous avez un nombre de minutes, vous le divisez par 60. Et 20 minutes, ça fait 20 sur 60 heures. On enlève les zéros, ça fait 2 sur 6 heures. Et on s'aperçoit dans cette fraction qu'on peut diviser par 2 le numérateur et le dénominateur. Donc la moitié de 2 c'est 1, la moitié de 6 c'est 3. Et donc ça fait un tiers d'heure, on retombe sur nos pattes. On continue avec les exemples suivants. 135 minutes, on divise par 60. Et donc ça fait 2,25 heures. Si vous avez compris l'écriture de tout à l'heure, on devine que ça fait 2 heures et 15 minutes. Mais on aurait pu procéder autrement. On aurait pu dire que 135 minutes, eh bien c'est 120 minutes plus 15 minutes. 120 minutes, ça fait 2 heures, et 15 minutes, ça fait un quart d'heure. Donc 2,25 heures, on retrouve le même résultat. On utilise toujours notre technique avec 10 minutes. 10 minutes, on divise par 60. Donc ça fait 1 sixième d'heure en enlevant les zéros, et 1 sixième, ça fait 0,166666, donc j'ai arrondi en 0,1667 heures. 510 minutes, toujours la même technique, je divise par 60, et ça fait pile 8,5 heures, donc en fait ça fait 8 heures 30 minutes. On termine avec 3 cas en heures et minutes, donc 3 heures 20 minutes. On pourrait tout transformer en minutes. Se dire 3 heures c'est 3 fois 60 minutes, donc c'est 180 minutes, et j'ajoute 20 minutes. Et puis diviser tout ça par 60. Néanmoins, j'ai envie de dire, dans 3 heures 20 minutes, on comprend qu'il y a déjà 3 heures. Donc finalement, la seule chose à convertir, c'est le 20 minutes. Donc moi j'écris que c'est 3 heures plus 20 sur 60 heures. Je calcule combien 20 sur 60 font, et puis je vois que ça fait 0,33333. Donc ça fait environ 3,33 heures. On continue, même technique, 11 heures 50 minutes, ça fait 11 heures, plus 50 sur 60 heures, donc environ 11,83 heures. Et puis dernier exemple, 2 heures 36 minutes,
Donc ça fait 2 heures, plus 36 divisé par 60 heures. Et 36 divisé par 60, ça fait 0,6. Donc ça fait 2,6 heures. Maintenant, on va faire les choses à l'envers. Convertir les durées suivantes en minutes ou en heures et minutes selon le cas. Bon, le premier exemple est assez facile parce qu'on l'a déjà fait à l'envers. 0,75 heures. Donc, on sait déjà que ça fait 3 quarts d'heure, donc ça fait 45 minutes. L'exemple suivant aussi, on l'a déjà fait, 1,5 heures, ça fait 1h30 minutes. Maintenant, plus compliqué, 1,333 heures. Tout à l'heure, on a assez régulièrement divisé par 60. Donc pour faire le chemin inverse, il faut faire l'opération inverse. On va multiplier par 60. Donc votre 1,333, vous le multipliez par 60, et ça vous donne un nombre de minutes. Ça fait 80 minutes. Maintenant, on veut transformer ça en heures et minutes. Donc on voit que dans 80 minutes, il y a 60 minutes. Et il reste 20 minutes. Donc ça fait 1 heure, 20 minutes. Avec l'exemple suivant, c'est toujours la même technique. 0,1 heure, eh bien ça fait 0,1 fois 60 minutes. Et 0,1 fois 60, ben ça fait 6 minutes. Donc 6 minutes et 0,1 heure, c'est la même chose. On continue, sauf que là on va un petit peu décomposer comme j'ai fait à la fin tout à l'heure. 4,6 heures, ben déjà c'est 4 heures. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de transformer le 0,6 restant en minutes. Donc ça fait 4 heures plus 0,6 fois 60. Et 0,6 fois 60, ça fait 36 minutes. Donc ça fait 4 heures 36 minutes. Et dernier exemple, 2,2 heures. Eh bien ça fait 2 heures plus 0,2 fois 60 minutes. Et donc c'est égal à 2 heures et 12 minutes, puisque 0,2 fois 60 font 12. Voilà, j'espère que vous aurez compris le principe. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À bientôt!